Une voiture neuve sera soumise à un premier contrôle technique au bout de 5 ans. Oui. A. Non. B. Un contrôle technique périodique tous les 3 ans. Oui. C. Non. D. Une voiture neuve sera soumise à un premier contrôle technique avant le 4e anniversaire de sa première mise en circulation. Ensuite, un contrôle technique périodique devra être renouvelé tous les 2 ans. Je dois ralentir. Oui. A. Non. B. Je circule en agglomération. Des enfants jouent au ballon sur cette chaussée très peu fréquentée. Cependant, elle n'en est que plus dangereuse, car les enfants ne paraissent pas attentifs à la circulation. L'un d'eux pourrait donc courir ou traverser inopinément devant moi. Dans ces conditions, rouler à 30 km/h est excessif. Je dois ralentir pour rouler au pas, avec le pied au-dessus du frein, afin d'être en mesure de m'arrêter sur place. Le conducteur voit le chat s'il regarde. Directement derrière lui. Oui. A. Non. B. Dans la caméra de recul. Oui. C. Non. D. Le conducteur ne peut pas voir le chat, que ce soit dans les rétroviseurs ou s'il regarde directement derrière lui, car l'animal se trouve dans l'angle mort. La caméra de recul est située trop haut pour permettre de le voir. La seule possibilité de le découvrir est de faire le tour de la voiture avant l'installation au volant. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de l'efficacité des freins, A, de l'état physique du conducteur, B, de l'état de la chaussée, C, de la vitesse, D. La distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'efficacité des freins, ni de l'état de la chaussée, car le conducteur qui n'a pas encore réagi continue de rouler à la même vitesse. En revanche, elle dépend de l'état physique du conducteur. S'il est fatigué, ivre ou sous l'emprise de drogue, elle sera allongée car son temps de réaction sera plus long. Enfin, elle dépend aussi de la vitesse, car plus je roule vite, plus la distance parcourue en un même laps de temps est longue. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Derrière le véhicule qui me précède, je dois laisser une distance suffisante pour éviter une collision en cas de freinage brusque ou d'arrêt de sa part. Cet intervalle doit correspondre au moins à la distance parcourue en 2 secondes. Je peux le calculer en multipliant par 6 le chiffre des dizaines de la vitesse, soit 60 mètres à 100 km/h. Ici, la distance de 65 mètres est suffisante. Mais je dois ralentir pour la stabiliser, car les voitures devant moi freinent. Je peux suivre la voiture rouge. Oui. A. Non. B. La ligne à traits resserrés permet de dépasser des véhicules très lents comme les cyclistes. La voiture rouge est en train de dépasser 2 cyclistes, assez proches l'un de l'autre. Entreprendre un dépassement dans ces conditions serait hasardeux, pour plusieurs raisons. La visibilité vers l'avant, déjà faible, est masquée par la voiture rouge. Un éventuel changement d'allure d'un des 2 cyclistes pourrait les faire se rapprocher, rendant impossible le rabattement entre les deux. L'usager devant moi
pourrait aussi se rabattre entre les deux cyclistes, ce qui m'obligerait à rester sur la voie de gauche. Enfin, la voiture qui me suit de près peut elle aussi entreprendre un dépassement, ce qui compliquerait davantage la situation. Pour ne prendre aucun risque, je reste pour le moment derrière le premier cycliste. Le temps de réaction peut être influencé par la consommation de somnifères ou de tranquillisants? Oui. A. Non. B. De médicaments à usage courant? Oui. C. Non. D. Les somnifères et tranquillisants, très dangereux pour la conduite, ont une influence incontestable sur le temps de réaction. Mais beaucoup d'autres médicaments, dont certains à usage courant et délivrés sans ordonnance, entraînent aussi une augmentation du temps de réaction. Avant tout traitement, je dois consulter la notice d'utilisation et demander l'avis du pharmacien ou du médecin. La présence d'un de ces pictogrammes sur une boîte signifie que le médicament est dangereux pour la conduite. Je suis bien placé pour aller à Cestas? Oui. A. Non. B. À Cannes-Jean? Oui. C. Non. D. Le marquage au sol blanc est permanent alors que le jaune est temporaire. Dans ces conditions, je tiens compte du marquage jaune. Du fait de la modification de trajectoire imposée par ces lignes, je ne m'occupe pas du panneau bleu permanent. Sur la voie de droite, je suis donc bien placé pour aller à Cestas. Pour m'y rendre, je resterai dans ma voie et suivrai les véhicules que j'aperçois devant moi. Je suis aussi bien placé pour aller à Canéjan. Pour cela, je franchirai la ligne jaune discontinue de droite. Ces deux balises peuvent signaler un virage dangereux. Oui. A. Non. B. Un rétrécissement de la chaussée. Oui. C. Non. D. Ces balises, qui jalonnent ici un virage dangereux, peuvent aussi parfois signaler un rétrécissement de la chaussée. Je dois ralentir. Oui. A. Non. B. Je peux me déporter sur la voie de gauche? Oui. C. Non. D. La présence de terre peut rendre la chaussée glissante. De plus, un véhicule à progression lente, dont les gyrophares fonctionnent, empiète sur la chaussée. Des personnes pourraient se trouver à proximité de ce véhicule. Pour ces raisons, je dois ralentir. Personne n'est sur le point de me dépasser, je peux donc me déporter à gauche pour m'écarter de ce danger. Je place mon pied devant le frein. A. Je maintiens mon allure. B. Ce système permet d'éviter qu'une personne ouvre la portière depuis l'extérieur. A. Qu'un enfant ouvre la portière depuis l'intérieur. B. Ce système, appelé sécurité enfant, lorsqu'il est activé comme ici, permet l'ouverture de la portière arrière uniquement depuis l'extérieur. Ce dispositif a pour objet d'empêcher qu'un enfant ouvre une portière arrière de l'intérieur
et ainsi éviter les conséquences graves pouvant en résulter. Je fais un appel lumineux pour inviter ce motocycliste à éteindre ses feux. Oui. A. Non. B. Pour être plus visible, les deux roues à moteur doivent circuler de jour en feu de croisement ou en feu diurne. Je n'ai donc aucune raison de faire un appel lumineux à ce motocycliste. Je peux stationner du côté droit avec un disque. A. Sans disque. B. Du côté gauche avec un disque. C. Sans disque. D. La circulation sera à double sens à partir du panneau de danger. La rue étant encore à sens unique, je peux aussi bien stationner du côté droit que du côté gauche. Le marquage bleu indique que le stationnement est à durée limitée. Que je me gare à droite ou à gauche, je devrais apposer un disque à l'intérieur du pare-brise de façon à ce que la tranche horaire d'arrivée soit visible de l'extérieur. J'indique mon dépassement. Oui. A. Non. B. La sortie vers Roquemaure est interdite à tous les véhicules. A. Déconseillé. B. Réservé aux riverains. C. Le signal sens interdit incrusté sur le schéma du panneau lumineux et l'indication « Sortie Roquemaure fermée » m'informe que cette sortie est interdite à tous les véhicules. Si les riverains étaient autorisés à l'emprunter, la signalisation le préciserait. J'obéis si l'ordre de m'arrêter est donné par un agent. De la police ou de la gendarmerie nationale. Oui. A. Non. B. De la police municipale. Oui. C. Non. D. L'ordre d'un agent de la police municipale a la même signification que celui d'un représentant de la gendarmerie ou de la police nationale. Si je n'obéis pas à un agent qui me fait signe de m'arrêter, j'encours une amende de 3 750 €, un emprisonnement de 3 mois, une perte de 6 points et une suspension du permis. Le mauvais état des amortisseurs a une influence uniquement sur le confort. A. Sur la distance de freinage. B. Sur la tenue de route. C. Sur l'usure des pneumatiques. D. Les amortisseurs ont pour rôle d'assurer la stabilité du véhicule et de permettre aux pneus de rester en contact avec la route. Leur mauvais état a une influence sur le confort, mais pas uniquement. Une défaillance des amortisseurs entraîne un allongement de la distance de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure irrégulière des pneumatiques, ce qui les rend rapidement hors d'usage. Cette conductrice est bien installée. Oui. A. Non. B.
Cette conductrice a correctement attaché sa ceinture de sécurité. Celle-ci est bien positionnée et n'est pas vrillée. Sa tête étant au niveau de la partie haute de l'appui-tête, ce dernier est donc bien réglé. Elle est à bonne distance du volant, avec les bras semi-fléchis. Cette conductrice est donc bien installée. Pour réduire ma consommation, je rétrograde jusqu'en deuxième. Oui. A. Non. B. Je retire le pied de l'accélérateur. Oui. C. Non. D. La consommation de carburant est proportionnelle au régime moteur. Si je rétrograde en deuxième, le frein moteur ralentit le véhicule, mais le régime moteur augmente, donc il consomme plus. Lorsque je retire le pied de l'accélérateur, le frein moteur ralentit le véhicule, le régime moteur baisse et il consomme peu. Le premier panneau annonce une intersection dangereuse. Oui. A. Non. B. Un passage à niveau sans barrière à 150 mètres. Oui. C. Non. D. Le premier panneau n'annonce pas d'intersection dangereuse ni de passage à niveau sans barrière à 150 mètres puisqu'il en indique la position. Il est placé à l'endroit où la voie ferrée traverse la chaussée. Le panneau que j'aperçois de dos, côté gauche, est le même et concerne les usagers qui arrivent en face. Je dois m'assurer qu'aucun train n'arrive avant de m'engager. Je peux circuler sans feu. A. En feu de position. B. En feu de croisement. C. En feu de route. D. Le temps est clair, mais la brume éparse réduit la visibilité et peut empêcher les autres usagers de me voir. Dans ces conditions, je ne dois rouler ni sans feu, ni avec les seuls feux de position. Je ne dois pas non plus allumer les feux de route, interdits de jour, car ils sont inutiles et éblouissants. Je dois donc circuler en feu de croisement afin d'être bien vu et de ne pas éblouir. Pour mémoire, il est conseillé, quel que soit le temps, de circuler en feu de croisement le jour, hors agglomération. Je suis à ma place. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage. Oui. C. Non. D. Ici, comme deux voies permettent de tourner à gauche, j'aurais dû choisir celle de droite. Je ne suis donc pas à ma place, mais il est trop tard pour changer de voie. Le feu qui m'est destiné est en vert, je ne céderai pas le passage aux véhicules venant de droite, arrêtés par un feu rouge. En attendant l'arrivée des secours, je couvre cette victime. Oui. A. Non. B. Je lui parle. Oui. C. Non. D. Après avoir alerté les secours, je m'occupe de la victime en faisant au mieux ce que je sais faire. Comme une personne blessée a facilement froid, je la couvre. Si je possède une couverture de survie, c'est encore préférable. Je parle à la victime pour m'assurer qu'elle reste consciente et la rassurer. Un accident vient de se produire devant moi. J'allume les feux de détresse. Immédiatement. A. Seulement quand mon véhicule est arrêté. B.
Les feux de détresse ont pour rôle d'avertir les autres usagers d'un événement inopiné qui risque de les surprendre. Le conducteur derrière moi ne voit pas systématiquement ce que moi je vois, surtout s'il me suit de près. Si un accident survient devant moi, j'allume immédiatement les feux de détresse afin d'avertir aussitôt les usagers qui me suivent. Ainsi, je limite considérablement le risque de suraccident ou de collision en chaîne. Les signes de fatigue peuvent être une crispation du cou et des épaules. A. Un désir fréquent de changer de position. B. Une impression d'être serré par ses vêtements. C. Une sensation de bien-être. D. La fatigue ne procure jamais de sensation de bien-être. Une crispation du cou et des épaules, un désir fréquent de changer de position ou une impression d'être serré par ses vêtements peuvent être considérés comme des signes de fatigue. Je vais à Arcueil. Je suis bien placé en marche normale. Oui. A. Non. B. Je me rabats immédiatement à droite. Oui. C. Non. D. La voie de gauche est réservée aux usagers qui empruntent l'autoroute, alors que les deux autres voies permettent de suivre la direction d'Arcueil. Je serai bien placé pour effectuer un dépassement, mais en marche normale, je dois emprunter la voie la plus à droite. De plus, je ne dois pas me rabattre immédiatement, car je risquerai d'entrer en collision avec l'usager en infraction qui me dépasse par la droite. J'attends donc que la voie soit libre. La signalisation m'interdit de dépasser. Oui. A. Non. B. Je peux dépasser le camion. Oui. C. Non. D. Le panonceau précise que le signal d'interdiction de dépasser s'adresse uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ici, aucune signalisation ne m'interdit les dépassements. La ligne de rive continue, du côté gauche, m'informe que la chaussée est à sens unique. Aucun véhicule n'apparaissant dans le rétroviseur, la voie de gauche est libre. Je peux donc suivre la voiture grise pour dépasser le camion. L'étiquette environnementale d'un pneu informe sur le niveau de consommation de carburant, A, de bruit, B, d'adhérence sur sol sec, C, d'adhérence sur sol mouillé, D. L'étiquette environnementale d'un pneu renseigne sur ses performances en matière de consommation de carburant liées à sa résistance au roulement. Elle indique également le niveau de bruit ainsi que les performances en matière d'adhérence sur sol mouillé. En revanche, elle ne dit rien quant à l'adhérence sur sol sec. Je circule dans une rue à sens unique, A, à double sens de circulation, B. La signalisation indique que les rues de droite et de gauche sont à sens unique. Il en serait de même pour cette rue s'il n'y avait pas une sortie de parking en face. Aucun panneau n'est visible de dos, à proximité de cette sortie, ni à l'entrée de la rue, et aucune ligne n'interdit aux usagers qui quittent le parking de s'engager. Ils peuvent donc emprunter cette rue qui est à double sens de circulation. Les commandes activées sont la ventilation, A, la climatisation, B, le désembuage de la vitre arrière, C, le désembuage du pare-brise, D.
Sur ce véhicule, les points lumineux jaunes indiquent le fonctionnement de la ventilation, du désembuage de la vitre arrière et du pare-brise. En revanche, la climatisation n'est pas activée. J'allume le clignotant gauche? Oui. A? Non. B. Je fais un appel lumineux? Oui. C? Non. D. Comme personne n'est sur le point de me dépasser, j'allume le clignotant gauche afin d'avertir de l'écart que je vais faire pour dépasser le piéton. De nuit, j'aurais fait un appel lumineux pour prévenir ce piéton. Mais de jour, c'est totalement inutile car, dos tourné, il ne le percevrait pas. Je dépasse le cycliste. Oui. A. Non. B. Je serre à droite? Oui. C. Non. D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Ici, on aperçoit dans le rétroviseur un véhicule en train de vous doubler. Vous devez donc vous abstenir et serrer immédiatement sur votre droite afin de limiter au maximum les risques d'accrochage avec la voiture qui vous dépasse. Je tourne à droite. Je m'engage. A. Je m'arrête. B. Comme je tourne à droite, je ne croiserai pas la trajectoire de la voiture rouge. Mais la ligne transversale continue complète un signal stop. Je dois donc marquer l'arrêt à hauteur de cette ligne, même si aucun véhicule n'arrive. Un incendie m'oblige à évacuer le tunnel par une issue de secours. Je peux sortir des bagages encombrants de mon véhicule? Oui. A. Non. B. Des bagages encombrants risquent de retarder l'évacuation du tunnel qui doit être la plus rapide possible. De plus, en les portant, je risque de ralentir le flux d'évacuation, notamment dans l'issue de secours. Face au risque de mort rapide par asphyxie dans le tunnel, je dois laisser les objets encombrants dans mon véhicule. Je peux dépasser le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le feu rouge du passage à niveau clignote. Bien que les barrières ne soient pas encore abaissées, vous devez vous arrêter avant la voie ferrée. Vous ne pouvez pas dépasser ce cycliste. Il est 2 heures du matin. En règle générale, je suis bien placé. Pour faire un arrêt? Oui. A. Non. B. Pour tourner à droite? Oui. C. Non. D. La ligne en forme de zigzag signale un arrêt d'autobus. Le stationnement et l'arrêt y sont interdits à toute heure. La ligne large à traits resserrés m'informe que je suis également sur une voie réservée aux autobus. Sauf indication contraire, la circulation sur ce type de voie est interdite à toute heure. Je ne suis donc pas bien placé pour tourner à droite. Je devrais être sur la voie normale de circulation située à ma gauche. Circuler sous l'emprise de drogue constitue une contravention. A. Un délit punissable d'emprisonnement. B.
circuler sous l'emprise de drogue constitue un délit. Le conducteur encourt alors une amende de 4 500 €, un emprisonnement de 2 ans, un retrait de 6 points et des peines complémentaires comme la suspension ou l'annulation du permis. Par temps de pluie, la chaussée est glissante dès les premières gouttes. Oui. A. Non. B. Lorsqu'il n'a pas plu depuis un certain temps, les premières gouttes de pluie rendent la chaussée particulièrement glissante, car l'eau qui se mélange aux divers dépôts, hydrocarbures, terre, sable, forme une pellicule grasse. La chaussée est donc plus glissante à ce moment que lorsqu'elle est détrempée, après plusieurs jours de pluie. Je ralentis et reste particulièrement vigilant dès les premières gouttes. La température est de 6 degrés et il pleut après plusieurs jours de gelée. Je tiens compte de ce panneau. Oui, A. Non, B. Le verglas peut très bien se former par une température supérieure à 0 degré. C'est notamment le cas lorsqu'il pleut sur un sol gelé. L'eau de pluie qui tombe sur un sol froid peut transformer la route en patinoire, même si la température s'est considérablement radoucie. Ce phénomène est appelé pluie verglaçante. Comme il pleut après plusieurs jours de gel, je tiens donc compte de ce panneau et je ralentis, même si la température de l'air est de 6 degrés.